Imite le tardigrade, s'il te plaît. Bon, vu que je sais pas c'est quoi, pour une fois, c'est vous qui allez imiter l'animal en commentaire. Y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui me tape la honte. Yo les gars, ici Daisen, alias les Scrooge Game. On se retrouve aujourd'hui, une journée neigeuse de décembre, c'est totalement faux, pour une présentation d'animé avec un style où le héros veut se venger, se castagner. Le genre de truc que tu kiffes quoi. Et que je kiffe aussi d'ailleurs, avec les sushis. On va commencer direct avec du lourd. Dans cet animé, nous avons la magie qui rencontre la technologie pour créer des automates de combat. Et du coup, notre héros, Raishin Akabane, arrive avec sa poupée automate du nom de Yaya à l'Académie Royale de Machine Art. Pourquoi? Pour devenir le meilleur manipulateur d'automates et venger la disparition tragique de sa famille. Ouais, c'est Bresson dès le début. Dans cet établissement, la compétition est rude, puisque les autres étudiants, tu l'auras compris, ne sont pas là pour faire acte de présence. Bon, en vrai, si, un peu. Mais Raishin, lui, il a un atout. Yaya, pas juste une automate, mais une véritable machine de guerre, avec une touche de folie amoureuse pour son maître. Ah, c'est foufou tout ça. Et elle est d'ailleurs classifiée comme la meilleure automate du monde. Et ça a du flow. L'animation est un vrai régal visuel. Miam, 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 miam. Les combats sont dynamiques, bourrés d'action, et l'intrigue te garde en haleine avec des mystères et des trahisons. Les amis, c'est pas cool les trahisons. Si t'es prêt pour un mélange explosif d'action, de romance et de vengeance, avec une bonne petite dose de drame familiaux et des secrets bressons, je ne peux que te conseiller d'aller voir une breakable Machine Doll, comme d'hab le nom en description. Ensuite, je vais vous parler d'un animé atypique du nom de Shokei Shoujo no Virgin Road. Dans cet animé très spécial, le concept de l'isekai est complètement retourné. Les protagonistes ne sont pas les héros, mais plutôt les cibles d'exécution. L'histoire nous amènera aux côtés de Menu, un personnage qui possède une mission secrète qui est d'éliminer tous les Lost Ones, qui sont, pour résumer simplement, des protagonistes d'isekai, car ces personnages possèdent souvent des pouvoirs potentiellement dangereux pour l'équilibre de leur pays. Et donc la série va se développer autour de son interaction avec une nouvelle Lost One, nommée Akari. Bien qu'apparemment innocente, Akari détient un pouvoir extrêmement puissant et destructeur, ce qui va compliquer les sentiments et les obligations de Menu. Un peu galère, parce que nos personnages ici seront partagés entre dilemmes moraux et batailles tactiques. Cette œuvre explorera des thèmes tels que la duplicité et de la trahison de manière profonde et parfois limite troublante. Donc si tu cherches un récit isekai plus sombre et complexe que ce qu'on peut trouver habituellement, où la trahison n'est pas simplement un rebondissement, mais une partie intégrante de l'intrigue qui va refléter les luttes internes des personnages dans leur quête de justice et de vérité, cet animé sera très certainement fait pour toi, mon nain. Oui, tu es un nain. Ashinante. Cet animé nous plonge dans l'histoire de Ishinomiya, un gars lambda japonais qui se retrouve du jour au lendemain être un petit garçon de 6 ans dans un monde de noblesse et de magie. Mais surprise, il va découvrir qu'il est le 8e fils d'une famille de nobles. Oui, 8 ça fait beaucoup. Mais, j'ai bien dit mais, ce n'est pas tout, car il a aussi hérité de pouvoirs magiques puissants. Et ça, c'est sa chance de changer sa destinée misérable, de déchets qui n'intéressent personne. Ce mec, qui était juste un employé ordinaire, va devoir maintenant apprendre à maîtriser ses nouveaux pouvoirs magiques et naviguer dans la complexité de la haute société. Bien évidemment, tout en évitant les pièges et les complots. Ça, c'est tout ce qu'on peut retrouver dans ce genre d'animé. Donc oui, il y aura pas mal de politique, avec un twist de magie et de stratégie où notre héros doit prouver qu'il peut transformer sa position désespérée en un statut de prestige et de pouvoir, sans parler des combats de magie, qui sont, comment dire, épiques. Si tu kiffes les bails de monter en puissance, vengeance et manipulation intelligente, Ashinante va te captiver de fou. Fonce mon ref. Onzuki no Gekokuju. Pour cet animé, aura un style un peu similaire à celui d'avant, puisqu'on suivra une fille ultra passionnée de livres qui se retrouve dans un corps frêle, dans un lore où les livres sont ultra rares et super chers. Mais plutôt que je suis né, comme un gros bébé qui vient de naître, ouais, balle perdue pour les bébés, notre héroïne va décider de créer ses propres bouquins. En vrai, c'est intelligent. Si tu veux lire, mais que t'as pas de livre, bah écris-les et lis-les après. On aura de son côté une lutte constante contre sa position fragile et un animé médiéval qui ne fait aucun cadeau aux personnes de son statut. Bah, avec sa détermination de zinzin, c'est mignon le mot zinzin un peu, non? Elle va renverser les codes et révolutionner littéralement la culture du livre. Une véritable revanche.
C'est un mélange de slice of life, d'aventure, où tu suivras son ascension, épisode après épisode, en te demandant comment elle va réussir à surprendre tout le monde. Les personnages sont attachants, et chaque petit succès de notre héroïne est une victoire que tu ressens véritablement. Un vrai mélange sauce sucrée et salée. Una pizza quattro formaggi. Note mon italien sur 10. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Donne-moi comme d'hab des animaux à imiter. Et n'oublie surtout pas, Dazen est un escroc.